La première fois que je l'ai vu, j'ai senti tout de suite que c'était un homme, un chef d'orchestre qui n'était pas, là pour, montrer à quel point il avait du talent ou pour montrer à quel point, les symphonies qu'il dirigeait étaient belles par lui et cetera. On sentait qu'il avait que peu de vanité dans la façon d'être là et qu'il était venu pour faire essentiellement de la musique, ça se voyait. On oubliait le chef d'orchestre. J'ai rarement entendu un orchestre sonner aussi différemment et aussi bien que beaucoup d'autres. C'était dû à le fait qu'il ne parlait pas. Il faisait tout par son attitude à lui. Attitude, geste, regard. C'était Les musiciens comprenaient tout de suite de quoi il s'agissait. Dans le programme du concours, nous faisons évidemment en première épreuve les choses les plus pas difficiles, les choses les plus compliquées à diriger. Les œuvres très connues. L'ouverture de la Flûte enchantée, Coriolan de Beethoven, par exemple, des œuvres comme ça, qui étaient des œuvres très connues, mais qui allaient poser au candidat un problème. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi, il ne pouvait pas, ou faire autre chose que ce qui était écrit, parce qu'on connaissait tous évidemment la partition. Ensuite, dans le reste du programme, il y a qui venait la troisième, la deuxième et la troisième épreuve, il y avait des choses de plus en plus amples, de plus en plus peut-être compliquées et surtout, il y avait chaque fois effectivement une œuvre de Smetanoff. L'année prochaine, ce sera, une œuvre qui est le deuxième mouvement de la symphonie de Smetanoff. Ensuite, il y avait une autre œuvre qui était en général une œuvre commandée spécialement par le concours à un jeune compositeur et puis après cela, il y avait une œuvre très importante du répertoire qui durait, par exemple, une œuvre de 40 minutes, 45 minutes et qu'on mettait du répertoire au programme. Le vrai critère qu'on prend en compte, il y en a un qui est important, c'est de voir comment le candidat, avec ses moyens d'imagination, est capable de répondre à ce que la partition propose. Vous savez, c'est un ensemble de graphismes qui ne sont pas lisibles par tout le monde. Il faut être musicien pour arriver à lire une partition, pour savoir ce qu'elle veut signifier et c'est là qu'on s'aperçoit que le candidat comprend ou pas. Il comprend que certaines pages sont la musique, il l'entend. Heureusement qu'il l'entend d'avance avant qu'elle soit jouée, mais parfois et souvent, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas finalement ce que ça signifie intellectuellement et surtout spirituellement. Est-ce que c'est une option qui est juste d'un phénomène sonore ou est-ce que derrière tout cela, il y a quelque chose d'important qui est du domaine de la philosophie? Ça, il faut qu'on le sente chez le candidat. Pour le jeune chef d'orchestre, celui qui se présente, il faut qu'il ait lu la partition. Ça, le jury va tout de suite comprendre si la personne a sérieusement lu la partition ou s'il l'entend, il utilise ce qu'il a entendu jusqu'à présent. S'il imite quelqu'un ou s'il imite quelque chose qu'il pense être intéressant. Ce qu'on voudrait savoir, c'est à quel point il a lu et qu'il a découvert dans la partition sous les yeux, quelque chose qui va nous apporter, une vérité, disons, de la partition. C'est très, très compliqué. C'est pas facile du tout d'être chef d'orchestre parce qu'il faut en même temps s'exprimer vis-à-vis d'un orchestre, que ce qu'on a dit à l'orchestre ou ce qu'on lui fait faire corresponde à quelque chose qui est de la notion du chef-d'œuvre. C'est pas simple. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est comme ça que nous jugeons la qualité d'un chef d'orchestre. Quand un candidat sait qu'il a un acquis de technique, parce qu'ils savent à quel point ils en sont. Il y en a qui ont déjà dirigé des orchestres, il y en a, et cetera, qui ont déjà dirigé peut-être les œuvres qu'il va diriger là. Il faudra surtout qu'il s'exprime, mais personnellement, qu'il a à dire comment il envisage cette œuvre-là. On a remarqué que certains chefs d'orchestre changent totalement la vision de l'œuvre. Par exemple, Zetlanov a imaginé certaines choses dans La Mer de Debussy, par exemple. Tout le monde, s'ils sont français, imaginent la mer Méditerranée, jolie, avec des brumes, avec, une chose très agréable
Et là, on a vu, par exemple, avec Zvetanov, lui, il a vu dans la même partition de Debussy, il a vu qu'il pouvait en faire une mer qui n'était pas du tout agréable, une mer qui allait être dangereuse, qui allait être au début d'une éventuelle tempête, par exemple. Personnellement, je pense qu'il faut qu'il lise bien la partition, qu'il essaye de chercher dans la partition qu'il va présenter quelque chose qui n'est pas tout simplement de la lecture banale du solfège. C'est pas intéressant. Il faut qu'il retrouve quel est le sentiment que le compositeur avait décrit ou a décrit dans cette page et qu'il en fasse quelque chose qui soit réel, qui ne soit pas vague, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit.